Je fais annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Philippe Meunier, vous avez la parole pour le groupe UMP. Merci Madame le Président. Monsieur le ministre, qui est un peu seul sur les bancs, je regrette l'absence de la Commission et du rapporteur pour cette loi si importante pour nos militaires et la nation. Les lois de programmation militaire ont pour objet de protéger notre pays de toute attaque susceptible de mettre en cause notre liberté, notre culture et tout ce que les générations précédentes ont pu nous léguer par leur travail et leurs efforts. Après avoir réussi à mettre à genoux le bloc communiste, l'heure n'étant plus à la confrontation massive mais à la professionnalisation, les précédentes LPM finalisaient ainsi cette véritable révolution que fut la fin du service militaire. Cela s'est fait avec le concours de nos trois armées qui ont supporté l'effort nécessaire. La présence opérationnelle de nos armées en Afghanistan et récemment au Mali a démontré le bien fondé du précédent livre blanc et la réussite de la précédente LPM. Monsieur le ministre, avec votre loi de programmation militaire, vous remettez en cause cette remise à niveau et les efforts portés par les différents gouvernements depuis 2002. Dès 2014, la Défense assumera ainsi 60% des baisses d'effectifs de la fonction publique, contrairement à la promesse de François Hollande du 30 janvier dernier. Nos armées verront ainsi leur effectif diminuer de 33 500 hommes alors que le contexte ne le justifie plus. Le président de la République exige de nos armées l'impossible, mais cela ne l'empêche pas de recruter 60 000 fonctionnaires supplémentaires pour le compte de l'éducation nationale, alors que la Cour des comptes a démontré, ouvrez les guillemets, ce ministère ne souffre pas d'un nombre trop faible d'enseignants, mais d'une utilisation défaillante des moyens existants. Fermez les guillemets. À la suppression massive de ces effectifs, nos armées se verront également amputées de leur capacité en matériel. L'armée de terre, qui passera de 8 à 7 brigades, ne verra pas arriver ses premiers véhicules du programme Scorpion avant 2019. Le nombre de nos chars lourds passera de 250 à 200 et leur rénovation, notamment pour améliorer leur capacité d'intervention en milieu urbain, ne sera pas lancée avant 2020. Pour dire les choses simplement, monsieur le ministre, vous passez le bébé à vos successeurs et à la prochaine loi de programmation militaire 2020-2025. L'armée de l'air passera quant à elle de 275 avions à 225, avec deux catégories de pilotes. Des pilotes de premier rang qui bénéficieront des qualifications nécessaires et des pilotes de second rang qui n'auront plus ces qualifications suffisantes faute d'entraînement. Cela ne s'est jamais vu dans aucune armée de l'air opérationnelle moderne et digne de ce nom. Quant à nos avions ravitailleurs, vous attendez 2018 pour remplacer le premier de nos KC-135, alors que chacun sait que notre parc actuel de 12 avions ne sera plus opérationnel à cette date. Concrètement, cela signifie que notre armée de l'air devra se mettre sous la tutelle d'une puissance étrangère pour mener une opération à long rayon d'action. Cela n'est pas acceptable. La diminution du nombre et le décalage des livraisons de nos patrouilleurs, de nos frégates et de nos sous-marins nucléaires d'attaque diminueront également la présence de d'autres marines pour défendre nos intérêts là où ils sont menacés. D'autant plus que la forte réduction du nombre de missiles et de munitions qui lui seront livrés fait peser un risque grave sur ses capacités d'engagement dans la durée. Cela ne sert donc à rien de faire de grands colloques sur la maritimisation si la marine n'a plus les moyens d'assurer correctement sa mission. Monsieur le ministre, votre programmation budgétaire n'est pas sanctuarisée. Les budgets 2014, 2015, 2016 ne prendront pas en compte l'inflation. Nos armées perdront ainsi plus de 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat. Quant aux recettes exceptionnelles attendues, pour ne pas dire espérées, de 6,5 milliards d'euros pour boucler votre programmation, personne n'y croit. Souhaitons, pour l'intérêt national, que votre pari risqué sur l'export soit tenu. Ce n'est malheureusement pas la décision de votre gouvernement d'amputer de 650 millions d'euros le budget 2013 de la Défense dans le cadre du projet de loi de finances rectificative qui accorde de la crédibilité au financement de votre LPM. Décidément, de Lionel Jospin à François Hollande, la gauche se sert toujours de la défense nationale comme variable d'ajustement budgétaire. Votre LPM impactera donc gravement nos capacités de défense. Elle est à l'image de la politique de ce gouvernement. Elle affaiblit la France. Monsieur le ministre, ayez le courage de dire la vérité à nos compatriotes. Ne dissimulez pas les conséquences dramatiques de votre LPM sur nos capacités opérationnelles et sur notre tissu industriel. Arrêtez de dissimuler la liste des communes qui seront frappées jusqu'en 2019 par la fermeture de bases que vous avez décidée et que vous cachez aux Français. Ayez le courage de dire la vérité à nos compatriotes sur le grand déclassement de nos armées qui s'en suivra. Dans un monde dangereux, où certains veulent nous imposer leur diktat religieux ou politique, notre devoir est de protéger les Français.
Au cours de nos débats, le gouvernement n'a pas voulu entendre nos armées, n'a pas voulu améliorer cette LPM en rejetant nos amendements. Après les années calamiteuses de la gauche plurielle, il a fallu 10 ans à Jacques Chirac et à Nicolas Sarkozy pour redonner à notre pays sa capacité d'intervenir sur les différents théâtres d'opérations extérieures. Malheureusement pour notre pays, Merci de François Hollande conclure, a fait le monsieur choix le de député. plier devant les revendications de quelques-uns pour satisfaire son clientélisme électoral au détriment de nos capacités de défense. C'est la raison Merci. pour laquelle, en sauvant l'intérêt national, les députés du groupe UMP voteront contre votre loi de programmation militaire 2014-2019. Merci, monsieur le député.